Le Sénégal, une économie qui connaît des performances économiques notables, puisque en 2016, le pays a connu une croissance économique de 6,6%, et il est projeté de continuer sur ce train à 6,8% en 2017, tout en maîtrisant de manière forte son niveau d'inflation à 1%. Donc, nous avons annoncé nos résultats pour l'année 2016. Ce sont des résultats très satisfaisants étant donné le contexte, avec une croissance de 5,7% du résultat net part du groupe qui a atteint 4,8 milliards de dirhams. Cette croissance a été portée en grande partie par la Banque de détail internationale, donc nos filiales à l'étranger, essentiellement dans le reste de l'Afrique. Leur contribution a représenté 23% du résultat net part du groupe et était en progression de 26% par rapport à l'année 2015. Deuxième facteur très important, c'est l'amélioration du contexte de risque, puisque le coût du risque régresse et permet justement cette légère progression de la profitabilité dans un contexte où, au Maroc, qui est notre plus grand marché, la demande de crédit a continué à être relativement faible et une concurrence très intense a pesé sur le rendement des crédits octroyés. En termes de perspective, donc nous espérons que la dynamique qui a été engagée à la fin de l'année 2016 va se poursuivre en 2017, et notamment l'accélération de la demande de crédit. Nous sommes très satisfaits de notre positionnement, en particulier au profit des très petites entreprises où nous continuons à avoir une progression soutenue de nos crédits, même si le compartiment reste relativement limité. Je pense que l'année dernière, il y a eu un certain nombre de phénomènes qui ont été à l'origine de ce facteur, et notamment la baisse du taux directeur qui s'est répercutée, mais aussi la très faible demande de crédit. Donc dans un contexte de très faible demande et de baisse générale de l'environnement des taux, la concurrence a beaucoup pesé sur les taux. Nous restons vigilants à l'orthodoxie et la rigueur dans la gestion actif-passif pour ne pas créer de risques inutiles pour l'ensemble du secteur financier. Donc la tendance va peut-être se poursuivre, mais se ralentir certainement, puisque le plus gros du choc a été absorbé l'année dernière. Donc ces préparatifs avancent à bon train, puisque nous avons d'abord, je le rappelle, investi très très tôt sur ce créneau avant même que la réglementation soit complète, puisque nous avons une filiale qui s'appelle Dar Safa et qui a beaucoup innové, qui a beaucoup essayé de comprendre le client. Et le plus important dans cette équation, c'est réellement comprendre les vrais besoins du client marocain et son comportement par rapport aux besoins de financement, mais aussi aux besoins d'épargne. Par ailleurs, en fonction, au fur et à mesure que les différentes circulaires sont publiées, nous mettons une touche finale à notre projet, et donc normalement nous lançons de manière imminente. Pour ce qui est de la conjoncture macroéconomique au Maroc, en 2016, ce qu'il y a lieu de montrer, c'est un ralentissement notable, et il est projeté une reprise de la croissance à un niveau de 2,6%.